Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juillet 2021. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? On a le roi de bâton. Ok. Ah bah non, là j'en ai trop. Quoi d'autre? Le 7 d'épée. Le valet de pentacle et une dernière carte pour les Gémeaux, le chariot. Ok, le roi de bâton, ça nous parle de quelqu'un qui dirige avec sa tête mais aussi avec son cœur. C'est quelqu'un qui va puiser dans la créativité comme une forme d'art ou une source de guérison. Avec le 7 d'épée par contre, on va plutôt vous parler d'éviter une situation, de se défiler, d'éviter d'affronter en fait une situation ou un conflit, enfin peu importe. Peut-être que justement vous essayez de vous défiler d'une situation, d'une discussion, de quelque chose que vous devez, enfin qui doit avoir lieu en fait. Et avec le valet de pentacle, on vous parle d'une personne qui est assez ancrée mais assez introvertie justement. Mais c'est quelqu'un, en fait c'est une carte qui vous demande de vraiment lever le pied avant de prendre une décision. Et c'est peut-être pour ça justement que vous vous défilez un petit peu. Mais dans tous les cas, avec la carte du chariot, c'est il va falloir y aller en fait. Il va falloir le faire, il va falloir affronter cette situation. On vous dit que vous en êtes capable. Hein. Le chariot, c'est vraiment la carte qui nous rappelle qu'on est notre propre force en fait. C'est une carte qui nous rappelle d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en notre processus, qui nous dit d'aller de l'avant, autant avec notre cœur qu'avec notre tête, justement. C'est deux cartes qui se répondent assez bien. Donc prenez ce qui vous parle, hein, on va aller préciser. Donc sur le roi de bâton pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai trop qui veulent sauter en même temps. Pour les Gémeaux pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. On a l'amitié. Ok. Sur le 7 d'épée. On a le cadeau. Ok. Très positif. Sur le valet de pentacle. On a l'échec. Ok, et une dernière sur le chariot. On a le contrat. Ok. Alors là, je ressens vraiment une grosse peur d'échouer et c'est peut-être pour ça que vous vous défilez en fait. C'est peut-être pour ça que vous vous défilez. Ouais. Peut-être justement une peur de ne pas obtenir un contrat, une peur de ne pas concrétiser les choses. C'est assez flou, je vous avoue, comme tirage. J'ai un peu de mal à l'interpréter. Je vais préciser encore une fois. Donc sur le roi de bâton et l'amitié, on a le mât. Confusion et flottement dans les projets, bouillonnement d'idées non coordonnées. Originalité et extravagance, fuite et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Ouais, il y a vraiment une situation que vous fuyez en fait par grosse peur de l'échec. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Sur le 7 d'épée et le cadeau. Sur le 7 d'épée et le cadeau pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Ah oui, pas sortir. Hein. Sur le 7 d'épée et le cadeau pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a l'As de bâton, pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. On vous dit de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action et d'arrêter de fuir en fait, c'est vraiment ça que je ressens, peu importe la situation. Hein. Sur le valet de pentacle et l'échec, bah elle a complètement volé. On a l'étoile, réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi, bonheur harmonieux grâce à la douceur et la confiance, influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile et le guide rassurant. Oui, on vous dit qu'en fait vous êtes vraiment protégé par rapport à un échec. Hein. J'ai pas l'impression que vous allez échouer hein, dans quoi que ce soit en fait. On vous dit que c'est protégé, on vous dit de garder la foi, de garder espoir et d'arrêter de fuir. C'est vraiment ça que je ressens. Sur le chariot et le contrat, peut-être justement par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose de professionnel. Ouais, bah on a le monde. Période très favorable de réalisation de chance, victoire grâce à une réussite brillante, triomphe et succès, aboutissement bénéfique et heureux, épanouissement et communication, circonstances favorables. Bah là, on peut pas faire mieux. Hein. J'ai envie de dire, vous êtes hyper protégés. On vous dit, en fait, on vous dit vraiment, le truc que je ressens le plus, c'est arrêter de fuir. Arrêtez de fuir. Prenez les armes entre guillemets, vous êtes protégés, vous n'allez pas échouer et reprenez confiance en vous et allez-y quoi, mettez-vous en mouvement. On va préciser une dernière fois sur le roi de bâton, l'amitié et le mât. On a transformation, oui ça va vraiment vous apporter une grande transformation, ça va vraiment vous changer en fait, ça va être une sorte de nouveau départ. Sur le 7 d'épée, le cadeau et l'as de bâton, elle a complètement volé sur moi. On a l'abondance, ouais, ça va vraiment vous apporter beaucoup. Hein. Ouais, ça va vous rapporter beaucoup. Hein. Sur le valet de pentacle, l'échec et l'étoile, j'en ai deux. On a amour durable, waouh, et année en cours. Vous avez peut-être peur d'échouer au niveau d'une relation, de la concrétisation d'une relation, peut-être d'un contrat de mariage, voilà. Mais on vous dit que c'est un amour durable et on vous parle quand même de l'année en cours, donc c'est sur une longue durée. Hein. C'est quelque chose qui va être durable, qui va être solide sur une longue durée. Et sur le chariot, le contrat et le monde pour les Gémeaux. On a passage à l'action. Ouais, bah voilà, c'est ce que je vous disais, il faut passer à l'action. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans la fuite, dans la dispersion, etc. À un moment, il faut prendre les armes et passer à l'action, se mettre en mouvement. Ouais, c'est vraiment ça et ça va vous apporter une grande transformation, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, vous êtes protégés. Ouais. Il va falloir vous bouger hein, les Gémeaux ce mois-ci, c'est vraiment ça que je ressens. Prenez ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde et ça parlera certainement à des gens sur une situation et à d'autres sur une autre situation. Hein. C'est général. On va du coup maintenant aller voir au niveau sentimental plus précisément. Qu'est-ce qui vient vers vous les Gémeaux au niveau sentimental pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui vient vers vous, les Gémeaux, pour ce mois de juillet? J'en ai 3. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok, je vois où on veut en venir. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Vous avez peut-être des problèmes de dépendance affective. Là, c'est clairement ce que je vois. Peut-être des problèmes de dépendance affective à cause de choses ou de relations que vous avez vécues dans le passé. Et on vous dit justement de pardonner ces choses-là. Pas forcément de pardonner à la personne qui vous a fait du mal, voilà, mais de pardonner à vous-même et d'être en paix avec ces choses-là. Pour justement sortir de cette dépendance et vous aimer vous en premier parce qu'on vous dit que vos sentiments
sont vraies en fait. Vous avez le droit d'avoir des sentiments, vous avez le droit d'aimer. Mais là, clairement, le message, c'est vous d'abord. Moi d'abord. Je m'aime moi en premier avant d'aimer quelqu'un d'autre. On va voir un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? On a la femme, donc c'est vous si vous êtes une femme ou l'autre. On a message envoyé. Vous allez peut-être recevoir un message de la part d'une femme. Quoi d'autre? Liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Enfin, il y a des choses qui sont encore cachées. Et une dernière carte pour les Gémeaux. Lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous allez peut-être recevoir un message à propos d'une liaison secrète, d'une relation cachée, d'une double vie, où on va peut-être vous révéler certaines choses qui étaient encore cachées, peut-être sur une femme, ou peut-être que c'est une femme qui va vous révéler ça. Et on vous dit de rester vraiment connecté à vos intuitions, de vraiment être à l'écoute de vous-même et de vos ressentis. Si on vous dit quelque chose, enfin on vient vous dire quelque chose et vous doutez, vous dites oh c'est bizarre, ça je le sens pas, écoutez-vous, vraiment, écoutez-vous et ne tombez pas la tête la première dans ce qu'on vous dit, c'est vraiment ça que je ressens. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein, c'est général, ça peut pas parler à tout le monde. Et on va aller voir maintenant, pour finir, au niveau professionnel et au niveau spirituel. Je vais vous lire la petite signification du livret. Donc au niveau professionnel, on a la nouvelle lune en Verseau, et au niveau spirituel, pour les Gémeaux, on a la nouvelle lune. Ok. Alors, au niveau professionnel, la nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tac, tac, tac. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement. Tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là, ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Ouais, arrêtez de fuir. Ok. Et au niveau spirituel, cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires.